Shalom, frères et sœurs, bienvenue dans Selon la Bible, qui est un moment de partage sur différents thèmes principaux de la Bible sous les périscopes de la Nouvelle Alliance. Et nous sommes en train de continuer avec notre thème que nous avons intitulé « L'Église selon la Bible ». Et nous sommes en train d'affirmer, de confirmer que l'Église est bâtie sur la révélation de Jésus étant le Christ, Jésus étant le Fils de Dieu vivant. Maintenant, le problème, c'est que quand nous parlons de Jésus étant le Christ, Jésus étant le Fils de Dieu vivant, la bonne nouvelle, c'est que cela a des implications sur nos vies, cela a des effets, cela doit avoir des implications sur nos vies. Donc, quand nous parlons de Christ, nous sommes en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Christ veut dire, c'est celui-là qui a la nature divine. Christ, c'est aussi cette nature divine liée à l'action ou à l'activité salvatrice de Christ, de Jésus. Donc, quand nous disons Jésus est le Christ, Christ, c'est aussi ce titre et cette nature qui a des caractères royal. Parce que Christ comporte, que nous avons vu l'autre fois dans nos précédentes vidéos, que Christ comporte ou dénote trois caractères. Le caractère royal, donc Christ c'est le roi, le souverain, le Seigneur. Il est au-dessus de tout, c'est lui qui domine, il règne. Quand nous disons Jésus est le Christ, nous sommes en train d'annoncer, nous sommes en train de témoigner que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est souverain, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ domine. Et quand nous sommes en train de dire que Jésus est le Christ, nous sommes aussi en train d'annoncer, de proclamer et de témoigner que Jésus est le souverain sacrificateur. C'est-à-dire Jésus a ce rôle-là de réconcilier le peuple avec Dieu par son sacrifice, par l'expiation du péché. Donc, Jésus étant le Christ, il est roi. Jésus étant le Christ, il est souverain sacrificateur. Jésus étant le Christ, il comporte aussi un caractère prophétique. Cela veut dire, Jésus annonce, il est la parole qui révèle le Père. Il est la parole qui nous montre le caractère du Père. Donc, quand un homme reçoit la bonne révélation de Jésus, cet homme reçoit aussi le Père. Pourquoi? Parce que quand le Père révèle le Fils, c'est pour que le Fils puisse les révéler. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne fais pas des choses de moi-même, je vois ce que le Père fait et moi aussi je le fais. Donc, quand Jésus enseigne, il dit, je vous montre seulement le Père. Voilà pourquoi le jour où Philippe a dit, montre-nous le Père, Jésus a dit, depuis longtemps que je suis avec toi, Philippe. Depuis longtemps, tu n'as pas vu le Père, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que Christ étant, Jésus-Christ révèle le Père. Il rend le Père visible. Jésus rend le Père palpable. Il rend le Père touchable. Jésus-Christ, il manifeste le caractère du Père. Donc quand Jésus nous montre la compassion, nous sommes en train d'interagir avec la compassion du Père. Quand Jésus nous montre la miséricorde, quand Jésus nous montre l'amour, nous sommes en train d'interagir avec l'amour du Père. Quand Jésus nous montre aussi la domination sur la création, il est en train de nous montrer, de rendre visible le Père qui a domination, qui a l'autorité sur la création. Quand Jésus nous démontre la puissance sur la mort, il est en train de nous montrer le caractère du Père qui a puissance, qui a autorité, même sur la mort. Donc, celui qui reçoit la révélation du Fils, reçoit aussi la révélation du Père parce que le Fils montre le Père. Le Fils révèle le Père. Et c'est lui-même qui reçoit la révélation du Père. Il reçoit la révélation du Fils, doit aussi avoir la révélation du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est le canal par lequel le Père révèle le Fils. Quand Pierre a reçu la révélation de Jésus étant le Christ, Jésus lui a dit, ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père. Or, les moyens, les canaux par lesquels le Père passe pour révéler son Fils, c'est le Saint-Esprit, c'est par son Esprit. Et vous allez voir que
Si vous étudiez les Écritures, le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui précède toujours l'œuvre du Fils, l'œuvre de Jésus. Nous pouvons même parcourir les Écritures en allant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc nous allons voir le Saint-Esprit en train de précéder l'œuvre de Jésus-Christ. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit. Donc nous voyons le Fils, la deuxième personne de la Trinité, intervenir. La parole intervenir. Mais avant que la parole ne puisse entrer en action, il y a eu d'abord le mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit était là. Il précède l'œuvre du Fils. On peut voir ça dans Luc chapitre 1, verset 35. Quand l'ange Gabriel dit à Marie que tu seras enceinte, tu mettras au monde. Marie demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Comment cela peut se produire? Puisque je suis encore vierge, je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc nous voyons que le Saint-Esprit précède toujours l'action ou l'œuvre du Fils de Dieu. Donc celui qui reçoit le Père, il reçoit le Fils, il le reçoit par le Saint-Esprit. Il le reçoit par le Saint-Esprit. Nous voyons encore le Saint-Esprit au début du ministère public de Jésus-Christ. Luc chapitre 3, verset 20 à 21. La Bible dit que tous les peuples allant se faire baptiser. Jésus aussi s'est fait baptiser. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit est descendu sous une forme corporelle comme une colombe. Donc nous voyons l'Esprit, le mouvement du Saint-Esprit toujours qui précède Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 1. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Nous pouvons encore voir Luc chapitre 4, verset 14. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Donc, on voit le Saint-Esprit toujours qui précède l'action, l'œuvre de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui précède toujours l'action. Donc, celui qui reçoit le Fils, il le reçoit par le Saint-Esprit. Donc, une église, c'est une église qui a la révélation du Fils et du Père par le Saint-Esprit. Donc, tu dois avoir accepté, recevoir le Père, tu dois recevoir le Fils, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que non, moi j'accepte Jésus, je rejette le Saint-Esprit. Non, par les moyens par lesquels tu acceptes Jésus. C'est lui qui peut te convaincre pour que tu puisses accepter Jésus. C'est la personne du Saint-Esprit. Nous voyons dans les Écritures que le Saint-Esprit avait aussi la charge d'aider Jean-Baptiste à identifier et à introduire le Christ. Jean chapitre 1, verset 33 à 34. Jean dit ceci, il dit, je ne le connaissais pas. Jean dit que je ne connaissais pas qui était le Christ. Mais celui qui m'avait envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Donc le Saint-Esprit était là pour identifier, pour permettre à Jean-Baptiste d'identifier et d'introduire le Christ. Il dit, je ne le connaissais pas, mais les signes que j'avais reçus, que l'Esprit va descendre sur lui et l'Esprit va s'arrêter. Et Jean témoigne, il dit, moi j'ai vu et j'atteste que Jésus est le Fils de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a aussi la charge de confirmer la suprématie de Jésus-Christ. Il confirme que Jésus-Christ est à la droite du Père. Le Saint-Esprit confirme que Jésus est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit confirme que Jésus est assis à la place d'autorité, à la place de puissance, à la place d'honneur. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui confirme ça. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Et c'est Pierre maintenant, il explique. Pierre dit, c'est Jésus que vous avez tué. Il a été ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et comme signe, il dit, il a reçu l'Esprit du Père et l'a déversé sur lui. Donc le Saint-Esprit est là pour que le Christ vienne. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse couvrir Marie.
puisse couvrir ma vie, venir sur Marie. Pour identifier le Christ, il faut l'aide du Saint-Esprit. Pour recevoir la révélation de Jésus étant le Christ, il faut passer par le Saint-Esprit. Pour confirmer la suprématie de Christ, il faut le Saint-Esprit. Pour s'assurer que les puissances des ténèbres ne l'emportent pas sur l'Église, il faut que Jésus puisse envoyer son Esprit. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples, ne sortez pas de Jérusalem. Il dit, ne sortez pas, attendez. Attendez, c'est lui, la promesse du Père, le Saint-Esprit. Car quand le Saint-Esprit vient, il confirme que Jésus-Christ est Seigneur. Il confirme que Jésus est le roi. Il confirme que Jésus a accompli la loi de Moïse. Il confirme que nos péchés ont été pardonnés. Il confirme que Jésus-Christ révèle le Père, le Saint-Esprit. Donc sans le Père, sans le Fils, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas dans une église. Donc si vous êtes dans une église qui rejette le Père, qui dit que nous, c'est Jésus, nous rejetons Dieu le Père, vous n'êtes pas dans une église. Il faut fuir cette église. Si vous êtes dans une église qui accepte seulement Dieu le Père, rejette Jésus, ce n'est pas une église. Il faut fuir cette église. Si vous êtes dans une église qui dit que non, Jésus est un enseignant, Jésus c'est un prophète seulement, il faut fuir cette église. Ce n'est pas une église, il faut fuir cette assemblée. Si vous êtes aussi dans une église qui rejette le Saint-Esprit, qui dit que nous ne croyons seulement en Dieu le Père et le Fils, nous croyons seulement en Jésus, nous le Saint-Esprit, on ne le connaît pas. Il faut fuir cette église-là. C'est-à-dire le Jésus qu'ils ont reçu, ce n'est pas ce Jésus. Car c'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est le moyen, le canal par lequel le Père révèle Jésus-Christ. Donc Jésus, l'église est bâtie sur la révélation de Jésus étant le Christ, étant le Fils du Dieu vivant. Que veut dire Fils du Dieu vivant? Nous avons dit qu'un Dieu vivant, c'est le Dieu qui n'est pas mort, le Dieu qui vit éternellement, le Dieu qui agit, le Dieu qui touche, le Dieu qui attend, le Dieu qui répond, le Dieu qui marche, le Dieu qui guérit, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui répond aux prières. Cela nous donne de l'assurance que quand nous prions, notre Dieu est vivant. Il agit, il est au contrôle. Même quand nous dormons, il est au contrôle. Quand nos enfants partent à l'école, notre Dieu est vivant, il ne dort pas. Nous ne sommes pas à la merci des sorciers. Nous ne sommes pas à la merci du diable. Non, notre Dieu est vivant et il est au contrôle. Alors, qu'est-ce que signifie le Fils de Dieu, bien aimé? Le Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que Jésus est un enfant que Dieu a mis au monde, un garçon que Dieu a mis au monde, qui doit grandir et devenir maintenant fils. Non. Par rapport aux Juifs, quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, si vous lisez dans Jean chapitre 10, verset 30 jusqu'à 36, Jean chapitre 10, verset 30 jusqu'à 36, donc vous lisez 30, 32, 33 et 36, vous allez voir que pour les Juifs, quand quelqu'un dit qu'il est fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est semblable à Dieu, qu'il est égal à Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois Jésus disait mon Père, mon Père, mon Père, il disait je suis le Fils de Dieu. Les Juifs l'accusaient de blasphème. Il dit tu blasphèmes parce que tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Tu dis que tu es fils de Dieu, tu t'es fait semblable à Dieu. Donc Jésus étant le Fils de Dieu, cela veut dire que Jésus est semblable à Dieu. Jésus est égal à Dieu. Jésus est Dieu. Et cela a des implications sur nos vies. Quand tu acceptes Jésus, que Jésus-Christ est Dieu, quand tu acceptes que Jésus est égal à Dieu, il est Dieu. Cela veut dire que Jésus fait et accomplit ce que seul Dieu peut faire. Oh, donc cela veut dire que Jésus-Christ, il fait et accomplit ce que seul, parce qu'il est Dieu, il peut faire et accomplir ce que seul Dieu peut faire. Cela veut dire aussi que tu as besoin de Jésus pour avoir ce que Dieu seul peut donner. Donc, celui qui rejette Jésus, il rejette Dieu. Et il ne peut pas avoir ce que Dieu peut donner. Car tu as rejeté Dieu. Tu as besoin de Jésus pour avoir la vie éternelle. Parce que Jésus lui-même le confirme. Il dit, comme le Père a la vie, le Fils aussi a la vie. Et il donne la vie à qui il veut. Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus pour avoir le pardon du péché. Puisque Jésus dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Et quand Jésus disait aux gens que tes péchés sont pardonnés, vous allez voir que même les Juifs s'étonnaient, disaient,
Qui est cet homme qui pardonne le péché? Il est en train de blasphémer. Car seul Dieu peut pardonner le péché. Ce qui ne comprenaient pas quand Jésus disait à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés. En réalité, Jésus était en train de dire, je suis Dieu. Je peux faire ce que seul Dieu peut faire. Alors il est Dieu, puisqu'il pardonne le péché, puisqu'il donne la vie éternelle. Et comme il est Dieu, il est digne de recevoir notre adoration. Donc une église, c'est l'église qui reçoit Jésus en tant que Dieu. Et c'est une église qui reçoit la vie éternelle de Jésus-Christ. Une église qui reçoit le pardon du péché. Une église qui adore Jésus. Car il est digne de recevoir l'adoration. Puisqu'il est Dieu, on adore que Dieu alors qu'on adore Jésus. Vous voyez, donc Jésus donne la vie, Jésus-Christ ressuscite. Il fait des choses que seul Dieu peut faire. Voilà pourquoi un jour, Thomas, quand on l'annonce que Jésus-Christ est ressuscité, Thomas il dit non, je ne peux pas croire que si je ne vois pas de mes propres yeux, je ne vois pas les traces, les signes des clous, si je ne touche pas son côte, là où on l'a percé, je ne croirai jamais. Et un jour, Jésus apparaît. Il dit, Thomas, viens, observe, passe ton test, fais ton test. Touche mes mains, regarde, vois, touche mes côtes, vois. Et qu'est-ce que Thomas dit? Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas qui était juif, vous savez, un juif, c'est depuis sa naissance. Quand il est né, on l'enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On l'enseigne que tu n'adoreras que Yahweh. On l'enseigne que tu ne peux pas avoir d'autres dieux en dehors de Yahweh. Mais quand Thomas voit Jésus, il voit Yahweh en Jésus-Christ. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, c'est lui que mes parents, que mes grands-parents m'ont enseigné depuis que je suis enfant. C'est toi. Voilà pourquoi un juif pouvait Thomas qui était juif, il pouvait se prosterner devant un homme pour dire, mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il a vu que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et toi qui hésites encore, bien-aimé, je t'invite par ce message de croire en toi. Parce que beaucoup de fois, à l'église, dans nos assemblées, quand nous disons Jésus est Christ, Jésus est Fils de Dieu, on ne comprend pas vraiment son implication. On ne sait pas en réalité qu'est-ce que ça veut dire quand on dit Jésus est le Christ. Donc quand on dit Jésus est le Christ, il y a une implication royale. Il est roi, il est prêtre, il est prophète, il nous révèle le Père. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, il est semblable à Dieu, il est égal à Dieu, il est Dieu. Il donne la vie, il pardonne le péché, il ressuscite. Et il est digne de recevoir les adorations. Et c'est sur cette révélation de Jésus que l'Église est construite, que l'Église est bâtie. Donc celui qui ne reçoit pas Jésus en tant que Christ ne peut pas faire partie de l'Église. Un ensemble aussi qui ne reçoit pas Jésus en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu vivant, ne peut pas faire partie d'une église, ne peut pas se nommer église. Car si tu rejettes Jésus, tu rejettes Dieu. Et quand tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu. Quand tu honores Jésus, tu honores Dieu. Quand tu adores Jésus, tu adores Dieu. Quand tu pries Jésus, tu pries Dieu. Donc celui qui dit qu'il ne peut pas prier Jésus, il est en train de dire qu'il ne peut pas prier Dieu. Nous prions Jésus parce que Jésus est Dieu. Nous adorons Jésus parce que Jésus est Dieu. Parce qu'il est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui nous révèle le Père. Alors comment faire pour faire partie de cette église? Nous allons essayer un peu maintenant d'expliquer ce que ça veut dire ce verset, ce Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18. Parce que ces versets, beaucoup de fois, nous avons un peu de confusion, puisque Jésus, si vous lisez ces versets en français, vous risquez d'être confus, de vous perdre. Parce que Jésus utilise, il dit, tu es pierre sur cette pierre. Beaucoup de fois, c'est traduit comme ça. Et cela nous embrille. Nous ne savons pas, est-ce que l'église est bâtie sur pierre? Est-ce que l'église est bâtie sur quoi? Quelle est la différence entre pierre, la première mention du pierre et la deuxième mention du pierre sur cette pierre? Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer ça. Nous allons faire recours au grec pour essayer d'expliquer ce que Jésus voulait vraiment dire ici.
Si vous lisez ça, Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, la Bible dit, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es erré Simon, fils de Jonas. Jésus l'appelle d'abord Simon, son nom de naissance, c'était Simon. Il dit, tu es erré Simon, car tu as reçu ma révélation. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui te l'a révélé. Alors tu es erré. Donc quand tu reçois la révélation de Jésus, tu es erré. Tu es erré. Et dans le verset 18 maintenant, il dit, et moi. Donc dans le verset 17, il dit, tu es erré, Simon. Et dans le verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Alors le mot Pierre là-bas, ce n'est pas Céphas. Mais Jésus utilise un autre mot grec qui est Pétros. Or, Pétros veut dire petite pierre. Donc, j'aime lire ça dans la version Bible des Semeurs. La Bible des Semeurs dit ceci dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te déclare, tu es Pétros. Donc, et moi, Jésus déclare maintenant Pierre. Donc, cela veut dire, ces versets, ce n'est pas seulement à Pierre comme individu, c'est à tout celui qui reçoit la révélation de Jésus étant que Christ, étant que Fils du Dieu vivant. Jésus le déclare Pétros. Jésus le déclare petite pierre. Et maintenant Jésus ajoute, il dit, et sur cette pierre, deuxième pierre maintenant en grec c'est Pétra. Sur cette Pétra, je bâtirai mon église. Oh, Pétra veut dire large roc. Un roc immense. Donc, Jésus est en train de dire, il dit, quand tu reçois ma révélation, la révélation que nous recevons du Père, de Jésus étant que Fils du Dieu vivant, Jésus le Christ, cette révélation, Jésus appelle ça Pétra. C'est ça Pétra, c'est ça deuxième pierre. Maintenant, celui qui reçoit la révélation, Jésus le déclare Pétros. Il dit, tu deviens maintenant Pétros. Et sur la révélation que tu as reçue, je vais maintenant commencer à bâtir mon édifice qu'il appelle Église. Parce que Jésus a utilisé ces mots Pétros que deux fois dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 16 et dans Luc chapitre 22, verset 23. Quand quand il annonçait à Pierre que tu vas me renier, il dit, je te dis Pétros. Il dit à Pierre, il ne dit pas, je te dis Simon. Non, il n'a pas dit à Simon, il n'a pas dit à Céphas. Il a dit à Pétros. C'était par rapport à ma révélation. Jésus voulait dire ceci. Pierre, tu vas me rejeter. Mais tu ne vas pas me rejeter étant que fils du charpentier. Donc Pierre n'a pas rejeté Jésus étant que fils du charpentier. Pierre n'a pas rejeté Jésus étant que l'enfant de Marie. Pierre a rejeté Jésus étant que le Christ est le Fils du Dieu vivant. Donc Pierre a loupé l'occasion d'être témoin de Jésus, de déclarer que c'est Jésus, c'est le Christ. Voilà pourquoi Christ a utilisé ce mot Pétros. Deux fois seulement. Quand Pierre a reçu la révélation et quand Pierre a nié la révélation de Jésus. Donc tout celui qui reçoit la révélation devient Pétros. Tout homme peut devenir Pétros. Car Pétros est le matériel que Jésus utilise pour bâtir son édifice église. Pétros, c'est le matériel, c'est les briques, c'est le ciment que Jésus utilise pour bâtir son église. Alors pour devenir Pétros, il y a seulement trois choses. Il y a recevoir la révélation de Jésus, croire en cette révélation et déclarer cela par la bouche. Donc si tu reçois, comme on t'annonce l'évangile, tu acceptes d'écouter la parole de Dieu, tu crois, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand tu entends la parole de Dieu, tu acceptes la révélation de Christ, la révélation de Jésus étant Christ, étant le Fils du Dieu vivant. Tu crois à cela et tu le déclares, tu deviens Pétros et Jésus peut t'utiliser maintenant pour bâtir son église. En réalité, tu deviens maintenant membre de son église. Tu deviens maintenant membre de son église. Si tu crois à cela. Jésus dit, sa révélation c'est Pétre. Donc, l'église de Jésus maintenant, si nous pouvons définir l'église de Jésus est une maison qui a pour fondation Pétre.
La révélation de Jésus étant que Christ est le Fils du Dieu vivant. L'église de Jésus est une maison qui a pour fondation Petra. Et cette maison est construite de Pétros. Ce sont les hommes et femmes qui ont reçu cette révélation, qui ont crié en cette révélation, qui ont déclaré cette révélation, qui deviennent maintenant des Pétros. Et ils sont bâtis sur Petra, qui est la révélation véritable de qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre pouvait nous appeler aussi des pierres vivantes. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5, il dit « Approchez-vous de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui. » Jésus qui était lui-même pierre vivante, Petra, large roc, les rochers des âges. Oh, il dit « Rejeté par les hommes, mais choisi et précieuse devant Dieu. » La pierre angulaire. Il dit « Vous-même, vous êtes aussi des pierres vivantes. » Nous sommes des Pétros, édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc l'église, c'est cette maison qui est constituée de Pétros, bâtie sur Petra, qui est la révélation de Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant, nous avons fini avec la révélation de celui qui a bâti l'église, qui est Jésus-Christ. Nous allons maintenant entrer pour voir l'édifice que Jésus-Christ a bâti. Qu'est-ce que Jésus lui-même a fait? Et nous allons voir sa définition, sa description, ses attributs. Nous allons voir en tout cas ses caractéristiques. Nous allons voir le ministère de l'église. Donc nous allons essayer de découvrir c'est quoi l'église selon Jésus-Christ. Et quel est le modèle de l'église selon la Bible. Laisse que le Saint-Esprit puisse parler à quelqu'un qui hésitait encore d'accepter que Jésus-Christ est Dieu, que le Saint-Esprit te touche. J'ai pris que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit puisse te convaincre, car c'est lui qui peut te convaincre, qui t'apporte la bonne révélation de Jésus, et que tu puisses croire et déclarer que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils du Dieu vivant, il est Dieu, il sauve, il guérit, il ressuscite, il donne la vie éternelle. Laisse que l'Éternel nous garde. Alors, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci.